Hello! Hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Stéphanie Loyer, je suis nomade dans ma propre maison. Il est définitivement temps que j'ai mon bureau à moi. En attendant, je continue mes lives. Si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer. Je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Si vous êtes là en live, faites-moi un petit coucou. Mettez-moi des emojis pour me dire comment vous vous sentez aujourd'hui. Moi, je me sens un peu comme un vendredi. Voilà, j'ai mes parents qui vont venir passer la nuit ici et puis garder les enfants là demain et ce week-end. Et du coup, voilà, j'ai l'impression qu'on est vendredi alors que non, pas du tout, on est jeudi. Si vous me regardez en replay, mettez-moi le petit hashtag replay. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet du choix. Le sujet du choix. Décider pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez un peu vos process de décision? Est-ce que vous savez un peu qu'est-ce qui fait que vous vous décidez plutôt pour une chose ou pour une autre? Est-ce que ça vient d'un endroit de oh là là, une peur du jugement? Est-ce que ça vient de vos envies? Est-ce que ça vient de vos ambitions? Est-ce que ça vient, j'en sais rien, de votre mission de vie, votre étoile du Nord, enfin peu importe, de votre grand pourquoi, peu importe comment vous l'appelez. Ou voilà, est-ce que ça vient plutôt d'un endroit un petit peu de manque, de peur, de croyance, de se dire que de toute façon on ne peut pas tout avoir euh, et du coup bah, vous choisissez un peu le moins pire quoi. Voilà. Partagez-moi ça dans les commentaires. Euh, et pourquoi j'ai envie de vous parler du projet du projet. Voilà, je suis fatiguée comme un vendredi soir. Non. Pourquoi j'ai envie de vous parler de cette question du choix? Cette question du choix, c'est parce que, en fait, la première fois d'ailleurs que j'ai entendu, ça m'a vraiment euh, fait un peu vriller de l'intérieur en me disant mais non, pas du tout, c'est pas ça. Et puis je me suis un peu conformée à ça. Donc c'est cette phrase que j'ai entendue maintes et maintes fois qui est que choisir c'est renoncer. Qu'est-ce que ça vous fait à vous quand on vous dit choisir c'est renoncer? Voilà, n'hésitez pas à me partager ça. Et comment vous vous sentez quand vous devez faire des choix? Est-ce que ça vous paralyse? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que au contraire ça vous énergise? Ou alors encore, voilà, vous foncez direct sur ce en quoi vous croyez. Voilà, partagez-moi ça peut-être dans les commentaires si vous avez envie. Mais moi, j'ai envie de vous donner un peu ma position par rapport à ça, et ça n'est que, évidemment, hein, mon avis, comme d'habitude. C'est que choisir, ça n'a rien à voir avec le renoncement. Choisir, c'est choisir. Et en fait, moi, le mantra que j'ai envie de mettre derrière ça, c'est choisir, c'est agir en conscience. Choisir, c'est choisir en conscience. Choisir, c'est faire un choix en conscience, c'est agir en conscience. Agir en conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de la conscience sur nos choix, sur nos actions. Ça veut dire savoir pourquoi, dans quelle intention on va faire telle ou telle action, on va aller sur tel ou tel chemin. Et la métaphore que j'utilise, en tout cas en ce moment, sur cette notion de choix, c'est un peu cette métaphore, je ne sais pas si je vous l'ai partagée, peut-être je l'ai déjà partagée, et c'est pas grave. Je fais confiance que les personnes qui doivent voir ce live doivent voir en fait cette métaphore. Euh, c'est en fait un peu comme si vous aviez trois chemins devant vous, trois, quatre, enfin en tout cas plus qu'un seul, et que vous êtes là à la croisée des chemins et que vous vous demandez bah, quel chemin je dois choisir. Et en fait, pour moi, ce côté choisir, c'est renoncer, ça voudrait dire que bah, quand on choisit un chemin,
Eh ben, c'est comme si on s'embarquait là-dedans ad vitam aeternam et que il y avait qu'une seule issue possible en fait. Comme si le choix ne pouvait jamais se reposer à un autre endroit sur ce chemin-là. Donc c'est comme si on s'enfermait dans quelque chose. Et c'est pour ça que pour moi c'est insupportable parce que pour moi l'idée d'enfermement est insupportable. Moi je suis quelqu'un qui aime la liberté, dont la valeur liberté est très très forte et du coup c'est inconcevable pour moi de me dire que il y a une voie qui m'enferme en fait dans quelque chose. Maintenant, pourquoi c'est important quand même pour moi de choisir, c'est que en fait, bah, quand on choisit une voie, pour moi, l'idée qu'il y a derrière, c'est pas que bah, j'emprunte cette voie et du coup, j'en emprunte pas une autre. C'est plutôt, bah voilà, sur les voies qui s'offrent à moi là, devant moi, laquelle j'ai envie d'emprunter peut-être en premier, laquelle me fait le plus vibrer là, maintenant, tout de suite. Et du coup, je fais confiance que, en m'engageant dans cette voie-là, bah, j'aurai toujours plusieurs possibilités. Euh, une première possibilité, ce serait de me dire, bah si un jour, bah, soit déjà, bah, je m'éclate dans cette voie-là et c'est juste génial, ça m'ouvre des portes incroyables, des opportunités incroyables et j'ai vraiment bien fait de suivre cette voie-là. Voilà, donc ça c'est la première chose et c'est vraiment ce en quoi je crois en premier. Et après, s'il y avait des peurs derrière ça, et peut-être à un moment donné, peut-être qu'on peut se lasser d'être sur un chemin et qu'on a envie d'explorer d'autres pistes, c'est de se dire, bah, j'ai toujours la possibilité de revenir finalement au début de ce chemin. Et ça n'est pas reculer, c'est avancer pour aller bifurquer sur un autre chemin. Et on revient en fait sur ce chemin-là riche de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a été en fait sur ce chemin qu'on a emprunté en fait le premier. Donc ça c'est une autre possibilité. Il y a une autre possibilité à laquelle je crois aussi très 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 fort, c'est que si on décide à un moment donné que ce chemin-là c'est celui qu'on a envie d'emprunter en premier, et bien quand on y est, on peut toujours créer des ponts qui nous amènerait sur les autres chemins. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on se retrouve aujourd'hui face à trois chemins différents et que parce qu'on aurait avancé sur un chemin, on n'aurait plus ces trois possibilités en fait à nouveau. Alors peut-être pas dans les mêmes conditions, peut-être pas de la même façon, mais en tout cas, ma croyance, c'est que il y aura toujours accès à ces chemins-là, d'une manière ou d'une autre. Et si on ne le voit pas, il y aura toujours possibilité de créer un pont. Et ce qui me vient avec ça, c'est le côté de cette foi un peu d'y aller. Et pourquoi euh, c'est toujours plus porteur finalement de se demander, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter là maintenant tout de suite, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer là maintenant tout de suite et d'y aller. C'est que ce qui m'aide en tout cas moi comme question, c'est ok, et qu'est-ce que je perds à ne pas choisir à un moment donné? Qu'est-ce que je perds à ne pas choisir, à rester là? En fait, c'est si je reste là, si je ne fais pas de choix, c'est qu'à un moment donné, euh, je reste dans l'immobilisme en fait. Je reste là parce que je suis, j'ai trop peur en fait de renoncer à quelque chose et du coup, ben, au lieu en fait, moi, ce qui se passe pour moi, je vais vous partager ce qui se passe pour moi, c'est que souvent, mes idées, elles viennent, ma créativité, elle vient quand je suis en mouvement. Donc en mouvement par le corps ou en mouvement dans mes actes, dans mes actions. Et c'est là en fait que s'ouvrent encore plus de voies et des voies auxquelles j'aurais même pas pu penser, que je n'aurais même pas pu imaginer. Si je reste là immobile en fait, c'est comme si j'attendais que quelqu'un prenne la décision pour moi et du coup, il se passe pas grand-chose et ça ne me donne pas du tout accès ni à mon intuition, ni à rien du tout, en fait. Voilà. Et surtout, ben, je n'avance pas. Et pour moi, c'est vrai que euh, enfin, voilà, de pas avancer, c'est quelque chose qui moi, me touche et que je peux pas concevoir, en fait. Voilà. Moi, je suis vraiment dans cette notion d'évolution permanente et de retirer à chaque fois le meilleur de chaque, en tout cas, un apprentissage de chaque expérience.
Donc voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui, c'est de vous demander à partir de d'où vous faites des choix. Et est-ce que pour vous, choisir, c'est vraiment renoncer ou est-ce que choisir, c'est choisir une opportunité qui s'offre à vous à un moment donné et de croire que ça n'entache en rien les autres opportunités qui continueront d'être là, peut-être sous une autre forme, mais qui peut-être aussi vous ouvrira encore d'autres voies encore plus grandes, encore plus magiques à ce moment-là en fait. Et de faire confiance que chaque choix qu'on fait, chaque décision qu'on prend est toujours la meilleure décision, est toujours le meilleur choix. Pourquoi c'est toujours le meilleur choix? C'est parce que à chaque fois qu'on se décide, à chaque fois qu'on avance sur un chemin, on le fait en fait avec cette conscience-là, avec cette intention-là. Et du coup, on le fait avec toutes les cartes qu'on a en main à ce moment-là, en fait. Pas celles qu'on aura en main demain, parce que ça, on n'en sait rien et on ne peut vraiment pas le définir à l'avance. Mais c'est plutôt de se dire, à aujourd'hui, là, maintenant, avec tout ce que je sais là, maintenant, avec l'intention que j'ai, avec la vision que j'ai, quel est le chemin qui, là, me fait le plus vibrer? Quel est le chemin que j'ai envie d'emprunter en premier? Et vous voyez déjà dans cette énergie de dire quel est ce chemin que j'emprunte en premier, et ça me laisse en fait cette opportunité de me dire peut-être que j'en emprunterai d'autres à d'autres moments en fait. Mais c'est en aucun cas un renoncement. En tout cas, c'est ma vision des choses et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà ce qu'il en est pour vous. Et si vous pensez que cette vidéo sur le choix, la prise de décision peut aider quelqu'un, si vous pensez que ce mantra choisir c'est agir en conscience, ça peut apporter quelque chose à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. Et moi, je vous retrouve demain. Demain, ce sera le live 199, si je ne dis pas de bêtises, de ce défi 365 jours de live. Et d'ici là, je vous souhaite une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À demain.